Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les points techniques de notre robe Solstice. C'est une robe avec un décolleté en V et un drapé qui vient se nouer sur l'avant du buste pour marquer la taille. Elle est déclinable en blouse ou en robe et est proposée avec deux options de manches. On commence tout de suite avec la première étape qui consiste à poser le biais sur l'encolure dos. Donc pour info, le biais n'est pas compris dans les pièces de patronage, vous devez le tracer et le couper vous-même. Vous retrouverez les infos concernant les mesures dans le plan de coupe. Donc le biais est d'une largeur de 3 cm sur une longueur de 50 cm. Donc ici mon biais est coupé, je vais pouvoir l'assembler sur mon encolure dos, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Une fois que mon biais est assemblé, je peux venir réduire la valeur de couture à 5 mm. On passe maintenant au fer à repasser pour rabattre le biais et le préplier afin de faciliter la couture. Je viens donner un coup de fer pour basculer le biais vers l'encolure. Je retourne ensuite mon projet et je viens positionner le bord franc du biais contre la couture d'assemblage que j'ai réalisée précédemment. Et je donne un coup de fer pour marquer le pli. Mon biais est replié, je peux maintenant le rabattre totalement sur l'envers, de manière à ce qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. Je vous remontre, ici je viens simplement rabattre le biais totalement sur l'envers et je donne un coup de fer pour marquer le pli. Je viens ensuite positionner quelques épingles et je vais pouvoir réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord du biais. Et voilà, le biais est assemblé et ma finition à l'encolure dos est prête. J'en ai également profité pour coudre 2 fils de fronce au bas de la pièce dos entre l'écran prévu à cet effet comme indiqué dans le tutoriel. Je peux maintenant mettre de côté la pièce dos et attaquer le devant. On passe maintenant à la réalisation du twist. Donc avant de commencer, il va être nécessaire de surjeter la bande à twister. Donc ce qu'on appelle la bande à twister, c'est toute cette partie. Donc c'est tout simplement la bande qui va ensuite être tournée et ramenée vers la couture côté pour former le twist au niveau du milieu devant. Donc sur cette pièce qui s'intitule le devant, j'ai un pointage ici qui représente l'intersection de la valeur de couture du milieu devant et du haut de la bande à twister. Il va donc falloir reporter ce pointage sur les deux pièces en tissu. Donc pour ce faire, je repositionne ma pièce en papier sur ma pièce en tissu. Je fais bien correspondre les bords, ce qui me permet également de contrôler que ma coupe est bonne. Et je viens pointer le repère. Donc je le pointe sur l'envers. Je répète l'opération sur ma deuxième pièce en tissu.
Voilà, donc mes deux repères sont pointés. Je vais donc maintenant devoir surjeter cette partie. Donc pour surjeter cette partie et pouvoir sortir, donc que mon surjet puisse sortir ici et que je ne rase pas mon devant, je vais devoir cranter dans ma valeur de couture. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous retracer les valeurs de couture, donc à 1 cm. Donc ici et ici. Et l'objectif va être de cranter de la pointe ici jusqu'à cette pointe. Donc par exemple là, je me le trace. Et je sais que mon coup de ciseau va être sur cette partie. Je vais pointer également sur l'autre devant, comme ça je suis sûre de cranter correctement. Et je viens donc cranter sur mon trait, donc je ne crante pas jusqu'à l'angle, mais je m'arrête 1 ou 2 mm avant. Donc de cette manière, j'ai dégagé mon milieu, ce qui fait que je peux surjeter la partie du haut et pouvoir faire sortir ma chaînette par ici. Et voilà, le haut et le bas de la bande à twister sont surjetés. Au niveau du haut, je viens rentrer la chaînette pour éviter que mon surjet ne se défasse. Ici, comme mes bandes sont surjetées, j'ai un petit peu moins accès à tous mes crans qui sont moins visibles. Je viens donc mettre un petit coup de stylo quand même pour rendre mes crans visibles parce qu'ils sont très importants pour tous les assemblages. Il y a 3 crans sur le bas et 1 cran sur le haut à reporter. Une fois que les bandes sont surjetées et que j'ai reporté tous mes crans, je peux venir assembler le milieu devant. Donc le milieu devant, il s'assemble jusqu'au pointage qui est présent sur le patron et qu'on a utilisé pour faire la petite encoche. Donc je positionne mes deux devants endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les bords francs. Je me mets une épingle ici pour m'assurer que sur l'autre côté, je serai bien au bon endroit. Je contrôle sur l'envers. C'est tout bon. Donc je peux maintenant assembler ici à 1 cm du bord jusqu'au pointage. Après avoir assemblé le milieu devant, j'ai donné un coup de fer pour écarter les valeurs de couture. Je me retrouve donc avec une pièce qui ressemble à ceci. On a ici le devant et en bas les bandes qu'on appelle les bandes à twister. Donc une fois sur l'endroit, ça donne ceci. On a ici le décolleté, ici les emmanchures, la partie assemblée au milieu devant et mes deux bandes qui sont les bandes à twister. On va donc maintenant assembler les bandes à twister. Donc on va travailler chaque bande l'une après l'autre. Donc je viens prendre un devant avec sa bande à twister. Donc je le place devant moi et ici je vais devoir positionner les bandes à twister endroit contre endroit. Donc je positionne les deux bords et je vais devoir venir assembler jusqu'au cran qui est prévu à cet effet. Donc sur votre patronage, il est indiqué que vous devez coudre jusqu'ici. Donc j'épingle en faisant correspondre les deux crans.
Et je prépare également ma deuxième bande à twister. Donc je reprends mon devant endroit face à moi. Donc on a ici l'autre devant avec ma bande à twister qui est épinglée. Et pareil, je positionne donc le bas de la bande à twister sur le haut. Je fais correspondre les deux crans et j'épingle. Je viens ensuite assembler mes deux bandes à twister à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt bien à ce niveau à la fin de la couture. Pour vous permettre de bien visualiser à quel endroit se situe la fin de la couture, donc vous pouvez lire sur le bas de la bande à twister fin de couture de bande à twister qui est également ce cran, donc les deux là sont face à face. Vous aurez ensuite un cran qui indique le milieu devant et ensuite un cran qu'on a nommé A qui va correspondre à un assemblage qu'on pourra comprendre plus tard. Donc pour l'instant je vais assembler la bande à twister de ce cran jusqu'à l'extrémité de la bande. Une fois que j'ai assemblé les bandes à twister, je vais venir donner un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture. Alors ici, dans l'idéal, il faut essayer de ne pas marquer le pli en haut et en bas du twist pour avoir un twist qui est un petit peu plus en volume. Donc pour ce faire, j'utilise uniquement la pointe de mon fer à repasser. Je ne viens pas le poser entièrement. Voilà, j'utilise juste le bout, un peu de vapeur. Et je continue sur le twist. Après, si les extrémités sont marquées au fer, c'est pas vraiment un souci. Vous pourrez toujours redonner un coup de fer par la suite pour éviter d'avoir un pli trop marqué. Mais en tout cas, sur le rendu final, c'est quand même plus joli si le twist n'est pas tout plat, tout aplati. Donc voilà, ici j'ouvre bien les valeurs de couture jusqu'au bout. Et par sécurité, on va redonner un petit coup de fer ici. On répète l'opération sur le second twist. Et une fois qu'on a ouvert les valeurs de couture, on peut retourner la bande sur l'endroit. Voilà, mes deux bandes sont cousues, donc ça ressemble à ceci. Donc vous avez bien la partie à partir du cran de la fin de la couture du milieu devant et de la fin de couture du twist qui est libre. Et vous avez aussi cette partie qui est libre qui va s'assembler avec la taille de la jupe. Et ensuite, on viendra créer un petit nœud pour former le twist à l'avant. Donc voilà, pour cette première partie sur le buste, c'est terminé. On va maintenant s'occuper de la doublure. Sur ma doublure, je vais commencer par stabiliser le décolleté. C'est-à-dire que je vais poser une bande de stabile-manche. Donc le stabile-manche, c'est une bande de thermocollant avec un droit fil que l'on vient poser à un endroit pour éviter qu'il se déforme. Donc ici ma pièce est coupée quand même, on va dire, pas totalement dans le biais, mais voilà, c'est quand même coupé un peu dans le biais du tissu et arrondi. Donc il y a de fortes chances qu'au moment d'assembler mon décolleté, je détende cette partie et une fois portée, ça risque de bailler. Donc pour éviter ça, je repositionne ma pièce au patronage pour être sûre de ne pas l'avoir déjà déformée en la positionnant sur la planche à repasser. Je repositionne l'autre côté. Donc je vérifie bien que mes longueurs soient bonnes. Hop. Et je viens poser le stabile-manche sur le décolleté.
fois que j'ai stabilisé mon décolleté, je peux venir réaliser les pinces en suivant les explications du tutoriel et on pourra ensuite passer à l'assemblage du décolleté de la doublure et du devant extérieur. Une fois que mes pinces sont réalisées sur la doublure, je vais pouvoir assembler le décolleté de la doublure et du devant. Donc je positionne mes pièces endroit contre endroit au niveau du décolleté, donc l'endroit du devant contre l'endroit de la doublure, et je mets des épingles pour maintenir les épaisseurs ensemble. Je vous conseille de travailler avec l'envers du devant face à vous car la couture du milieu devant vous permet de bien pointer votre aiguille dans le sillon pour pouvoir ensuite venir coudre le reste du décolleté. De cette manière, vous êtes sûr que vous aurez bien planté votre aiguille et pivoté votre travail au centre du milieu devant. J'ai réalisé la couture tout le long du décolleté. Je peux maintenant cranter la pointe pour m'assurer que la doublure se retourne bien et que j'obtiens une jolie pointe en V. Donc ici, je viens cranter pile face à ma pointe, donc je peux suivre la couture. Donc je crante, je m'arrête à 1 mm de la couture. L'avantage sur l'envers d'avoir posé mon stable-manche, c'est que ça permet de renforcer cette petite partie parce qu'en crantant, ça peut la fragiliser. Donc comme ça, vous êtes sûr que votre cousette va perdurer dans le temps. Donc ensuite, je viens cranter légèrement les arrondis pour que tout se retourne facilement. Je crante surtout le début qui est un petit peu plus creusé que le reste. Et je viens ensuite donner un coup de fer à repasser pour basculer les valeurs de couture vers la doublure. Donc je vais me positionner ainsi et tout le long du décolleté, je vais basculer les valeurs de couture vers la doublure. Une fois que ça sera fait, je viens réaliser ma sous-piqûre. Donc la sous-piqûre, elle prend la doublure ainsi que toutes les valeurs de couture. Donc mon travail sera positionné ainsi et je viens surpiquer à 2 mm du sillon sur tout le décolleté. Et je procède ainsi tout le long. Cette sous-piqûre va permettre à la doublure de bien basculer sur l'envers et ça évitera qu'elle ne ressorte sur l'endroit. Et voilà, mon décolleté est assemblé avec la doublure. J'ai réalisé la sous-piqûre et j'ai donné un coup de fer pour obtenir une jolie finition. J'ai donc un V qui est bien net grâce au crantage. La sous-piqûre permet à la doublure de bien rester sur l'intérieur et mon décolleté ne bâille pas grâce au stable-manche. On peut maintenant passer à l'assemblage des coutures épaules. L'assemblage des coutures épaules va être réalisé en fourreau, ce qui signifie que les valeurs de couture ne sont pas visibles, elles sont prises en sandwich entre la doublure devant et le devant.
Donc cette étape va demander un petit peu de minutie et il sera nécessaire de bien épingler pour bien positionner les pièces pour avoir un joli raccord. Il est important ici de bien positionner pour ne pas avoir de bec au niveau de la couture épaule et d'avoir bien les deux matières qui sont alignées. Donc l'assemblage de la couture épaule va être réalisé en 2 temps pour être sûr de ne pas avoir de décalage. Donc pour commencer, il va être nécessaire de dégager la matière de la doublure. Donc je veux garder uniquement accessible le devant. Donc ici nous avons le devant et ici nous avons la doublure devant. Je retire la matière de manière à avoir accès uniquement à la couture épaule de mon tissu devant. Sur ce tissu devant, je viens positionner les coutures épaules du dos. Donc ici, on est d'accord, c'est le devant et ici la doublure devant. Donc je positionne mon dos sur le devant, endroit contre endroit. Donc sur le devant, je suis venue pointer un petit repère qui m'indique la valeur de couture. C'est donc ici que mes matières doivent être bord à bord. Je dois donc me projeter au-delà de mes valeurs de couture pour être sûr qu'une fois l'assemblage fini, mes matières soient bien bord à bord au niveau du décolleté. Donc je m'assure qu'à 1 cm du bord, mon décolleté dos est bien aligné au décolleté devant et je positionne une épingle. Ici, au bord des tissus, donc où se trouvent mes bords francs, j'ai ici ma couture d'assemblage du décolleté du devant et ici celle du dos. On remarque que les deux matières ne sont pas bord à bord. C'est pas un souci puisque c'est ici à 1 cm qu'elles doivent l'être. Donc j'épingle ensuite sur toute la longueur. Et j'assemble une première fois à 7 mm du bord. Ma première couture est réalisée. Je vais maintenant pouvoir rabattre la doublure du devant sur l'envers du dos. Donc je positionne l'endroit de la doublure devant sur l'envers du dos. Et ici, c'est pareil, il sera nécessaire qu'à 1 cm du bord, donc au niveau de ma valeur couture, mon dos soit bien positionné à ras du décolleté pour pouvoir ne pas avoir de décalage. Donc avec la pré-piqûre qu'on vient de réaliser à 7 mm du bord, normalement tout est bien positionné. On n'a pas trop à réfléchir, on vient simplement rabattre cette doublure. Donc on fait quand même attention à rabattre vraiment au ras de la sous-piqûre. On ne vient pas rajouter un surplus de matière. Ici, c'est bien positionné. J'épingle. Ma couture épaule. Et je peux assembler cette fois-ci à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. J'ai donc réalisé la couture à 1 cm du bord. De l'autre côté, on peut voir la première couture, celle de maintien à 7 mm, puis la seconde à 1 cm. Par sécurité, je viens retourner, donc repositionner mes pièces donc, avec l'endroit face à moi pour m'assurer que je n'ai pas de décalage au niveau du décolleté. Donc ici, tout me semble nickel. Donc je peux repositionner sur l'envers et réduire ma valeur de couture pour que ce soit bien net. Et voilà, j'ai assemblé la couture épaule en fourreau sur l'envers. Il n'y a pas de valeur couture visible et ici tout est bien fini. Je donne ensuite un coup de fer et je répète l'opération pour la seconde épaule. Maintenant que le devant et le dos sont assemblés, j'obtiens cette pièce avec ici mon dos, le devant et la doublure devant. On reste dans les assemblages en fourreau puisqu'il va maintenant falloir assembler la jupe devant avec le buste en fourreau.
Donc avant d'attaquer cette opération, j'ai réalisé 2 fils de fronce sur la jupe devant entre l'écran prévu à cet effet et je vais maintenant venir tirer sur ces fils pour que l'espace entre l'écran mesure 4 cm. Donc j'ai avant tout quand même cranté mon milieu devant pour m'assurer que j'ai bien 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Donc je réalise les fronces en tirant sur les fils de la canette. Je vérifie grâce à mon réglé que la distance est bien égale à 4 cm et je peux faire un petit nœud pour bloquer les fronces. Comme ça, je suis sûre que ma mesure restera bonne. Je les répartis de façon harmonieuse, donc ici la zone est assez petite donc c'est facile. Ça se fait assez instinctivement. Et je viens ensuite me munir de mon devant. Donc là mon buste il est déjà en une pièce, mais je vais uniquement avoir besoin du devant. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ma doublure et de mon dos. Donc je prends simplement cette partie-là. Et je vais devoir assembler la jupe avec le buste en plusieurs parties. Donc déjà l'assemblage ici va se faire en 2 temps, donc avec une couture à 7 mm du bord et ensuite on assemble la doublure pareil en 2 temps avec une couture à 1 cm du bord. Donc je vous fais réaliser cette opération en 2 temps car c'est plus simple et ça permet d'être plus minutieuse. C'est pourquoi on s'occupe d'abord du devant et ensuite de la doublure. Donc je viens positionner mon devant endroit contre endroit sur ma jupe. Sur mon devant, j'ai des indications, donc je sais que le cran le plus proche de ma couture côté correspond au début des fronces et que celui juste à sa droite correspond au milieu devant. Donc je peux déjà faire correspondre le cran du buste qui correspond au milieu devant avec le milieu devant de ma jupe. Je fais correspondre le cran sur le buste qui correspond à la partie froncée avec le cran sur ma jupe. Et ensuite, je fais correspondre simplement mes 2 longueurs qui, elles, sont égales. Je réalise ensuite l'épinglage pour le second côté. Donc je viens prendre mon autre devant. Pareil, je fais correspondre donc le milieu, le cran qui correspond au milieu devant avec le milieu devant de la jupe. Donc ici, on est sur la même épingle. Donc je positionne bien au même endroit. Je positionne une deuxième épingle pour faciliter le travail. Je fais correspondre le cran des fronces avec celui sur la jupe et j'épingle ma longueur. Donc tout est épinglé et je vais devoir maintenant coudre à 7 mm du bord. Mais attention, cette couture ne peut pas être réalisée en une fois, autrement au niveau des twists il y aurait un petit souci. Donc on vient coudre à partir de la couture côté jusqu'au cran qui indique le milieu devant. On fait ici un point d'arrêt, on coupe le fil et on reprend en décalant, donc là je bascule mes twists et je replante mon aiguille donc pile où je me suis arrêtée au niveau du cran du milieu devant. Je veille à ne pas coudre sur le twist de ce côté et je couds du milieu devant jusqu'à la couture côté.
Alors, j'ai assemblé le devant et la jupe devant à 7 mm du bord. Donc sur l'envers, on obtient ceci. On a ici notre couture, nos fronces qui sont maintenues. Et on va maintenant devoir assembler la doublure de manière à ce que les valeurs de couture soient prises à l'intérieur et ne soient plus visibles. Donc le rendu sera similaire à celui-ci. Donc pour ce faire, je positionne l'endroit de la robe face à moi. Et je viens rouler la jupe sur elle-même pour la basculer sur le devant. Donc je fais attention à bien avoir accès à mes valeurs de couture de la taille. Donc je fais attention à ce point. Et je roule également le dos sur lui-même pour pouvoir le positionner sur le devant. Ici, je récupère ma doublure. Hop. Donc j'ai ici ma doublure, ici le dos qui est roulé et ici la jupe qui est roulée. Je viens donc ensuite positionner la taille de la doublure devant contre la taille de la jupe et du devant. Donc ici je positionne l'endroit de la doublure devant contre l'envers de la jupe. Je positionne mes bords francs bord à bord en faisant correspondre le cran du milieu devant. Je fais correspondre mes longueurs et je veille à bien garder ma pince basculée vers le milieu devant. Donc, une fois que toutes mes épaisseurs sont maintenues, je veille à ce que j'ai bien accès à mes 1 cm de valeur de couture sans attraper par mes gardes une matière qui serait roulée à l'intérieur. Et ici, je vais devoir répéter le même assemblage en faisant une couture qui démarre de la couture côté jusqu'au milieu devant. Je m'arrête ici. Je bascule ensuite ces valeurs de couture donc, qui correspondent au twist. Donc, on bascule tout sur le côté. Et on aura ensuite accès à cette partie pour pouvoir coudre jusque l'autre couture côté. Donc, on assemble ici à 1 cm du bord. Donc, je viens commencer ma couture par un côté. Et j'assemble à 1 cm du bord en veillant à positionner mes matières bord à bord. Lorsque j'arrive vers le milieu devant, c'est-à-dire ici, je vais venir coudre jusqu'à mon épingle. Je fais un point d'arrêt et je coupe mon fil. Donc ici, pour cette deuxième couture, il va être très important de veiller à ne pas avoir de trou entre les deux bandes à twister. Donc c'est-à-dire ici, il faut bien que mes matières arrivent bord à bord. Donc pour ce faire, je replace ici mon épingle. Donc je bascule le twist vers le côté que je viens de coudre. Je bascule le deuxième twist et je positionne mon épingle en contrôlant sur l'envers. En fait, sur l'envers, que je vous montre. Sur l'envers, on voit que ma couture est arrêtée ici. C'est donc ici que je vais devoir la reprendre. Donc je bascule toutes les valeurs de couture et les bornes twist vers ce côté et je mets une épingle pile à cet endroit.
Donc cette épingle, ça sera mon repère où je reprends ma couture. Donc je me repositionne de ce côté et je viens planter l'aiguille pile là où il y a mon épingle. Je fais un point d'arrêt, comme je vais beaucoup manipuler ma pièce, je vérifie quand même que rien n'ait bougé à l'intérieur. Donc je fais un point d'arrêt pour débuter. Et ensuite, je peux assembler jusqu'à ma couture côté sans difficulté. Je veille aussi que sur l'envers, ma pince reste bien basculée vers le milieu devant. Je peux voir sur l'envers si j'ai bien réuni mes deux coutures. On voit ici que mes coutures ne forment qu'une seule couture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou entre la fin de celle-ci et la reprise de celle-ci. Alors je vous refais un petit zoom ici pour vous montrer qu'à cet endroit, on a bien une partie qui n'est pas cousue. Donc c'est tout à fait normal. Il ne doit pas y avoir de trou à cet endroit. Les deux bandes à twister, elles doivent être bien bord à bord, mais c'est bien important de garder ces ouvertures. Si jamais vous refermez plus, vous risquez de modifier le patronage et donc votre devant risque d'être plus court, ce qui va créer un décalage avec la doublure. Au dos, on a aussi la couture ici qui semble réalisée en une fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ouverture ici. C'est bien en un seul tenant. Aucune valeur couture n'est visible. Et ici, ces ouvertures, donc on a surjeté au tout début de la réalisation de la robe pour permettre au tissu de perdurer dans le temps, parce qu'à force des lavages, il est possible que le tissu s'effiloche. Donc ici, c'est surjeté, tout ça, c'est sécurisé. Et lorsqu'on va former le twist, on n'aura plus du tout accès à ces trous. Alors bien sûr que si on farfouille, on pourra toujours les retrouver, mais sachez qu'une fois qu'on aura formé notre twist, voilà, le trou ne sera plus visible. Il est bien important de le garder et surtout il ne faut pas coudre ici plus loin au-delà d'écran, autrement vous risquez de modifier votre robe et ça ne risque de ne pas tomber correctement. On va maintenant passer à la réalisation du twist. Donc sur votre patronage, sur la pièce devant, vous avez au niveau de la couture côté un cran qui s'appelle le cran C. Au niveau des bandes à twister, vous avez le cran B, le cran C et on retrouve le cran B sur la jupe au niveau de la couture côté. Donc ces crans vont vous permettre de les superposer. Il va falloir positionner le cran B au niveau du B et le cran C sur le cran C. Donc si je reprends ma pièce montée, j'ai positionné ici l'écran. Donc c'est peut-être pas très visible à l'écran, mais ici c'est jaune et rouge. Donc jaune pour le cran B et rouge pour le cran C. J'ai ensuite ajouté des couleurs sur ma bande à twister. Comme ça je sais que je vais devoir faire correspondre le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune. Donc on commence par positionner la bande à twister correctement. On sent que naturellement, on peut la plier au niveau des crans. Donc, je plie au niveau du cran B et du cran C, ce qui fait que ma valeur de couture se retrouve sur l'envers. On voit qu'elle se positionne pas sur l'endroit, mais ici, ma valeur de couture, elle est cachée ici. Donc, on peut mettre des épingles pour maintenir l'extrémité ainsi. On fait pareil de l'autre côté, donc je plie au niveau des crans de manière à avoir la valeur, enfin la couture qui se trouve côté robe et non face à nous.
ma bande à twister est déjà formée pour l'instant. Ensuite, on va réaliser le twist. Donc on sait pour le twist, d'ailleurs je vais faire autre chose, je vais mettre une épingle rouge au niveau du rouge et une épingle claire au niveau du jaune. Comme ça sera plus visuel. Et je refais pareil ici. Donc rouge, c'est le B. Et clair, c'est le jaune. Hop. Donc ici, il va falloir que mon épingle rouge se positionne sur mon cran rouge. Donc mon cran rouge est ici. Mon cran jaune est ici. Ici, j'ai mis les épingles de couleur correspondantes. Je répète ici pour que ce soit plus visuel. Et rouge en bas. Donc, je positionne mes twists. Donc ici, tout est préformé. Je vais simplement venir prendre donc la bande du premier côté que je vais passer en dessous du twist de manière à positionner l'épingle rouge côté rouge et l'épingle jaune côté jaune. Je positionne les épingles, je maintiens la matière ensemble. Et pour l'autre côté, donc ma bande, elle est naturellement déjà en dessous. Donc elle est déjà passée dans le twist. Et je viens tout simplement faire correspondre l'épingle jaune avec le jaune et l'épingle rouge avec le rouge. Donc là, on a le twist qui se forme tout seul. Alors, il faut savoir que lorsque le twist n'est pas, que la robe elle n'est pas portée, le twist il se plaque pas forcément bien. Donc ici, on aurait peut-être envie de le retravailler. Mais une fois que la robe est portée, avec les tensions, etc., tout va bien se mettre correctement. Donc vous pouvez préfixer vos bandes twist au niveau de la couture côté. Une fois que vous avez bien respecté l'écran, le B avec le B et le C avec le C. Je vous remontre une fois pour être sûr. Donc ici, je défais mes épingles. Donc mes bandes, je les décroise. Donc elles sont simplement croisées comme ceci. Donc je prends un côté que je viens passer au-dessus. Donc on peut placer celle-ci vers le bas. Je la place au-dessus et ensuite je la fais passer en dessous. Ce qui fait que ma bande opposée est à l'intérieur de la bande que je tiens. Et je positionne le cran B et le cran C avec leurs crans respectifs. Ici, la couture d'assemblage de la bande twist est toujours sur le dessous. Elle n'est donc pas visible. Je prends ensuite ma bande, qui celle-ci a déjà été passée en dessous, et je viens simplement venir faire correspondre mes crans, B avec B et C avec C. Et ici, mon twist se forme. On peut voir que pour avoir accès au trou entre les matières, il faut venir ouvrir et rechercher. Ce n'est plus visible et tout est bien entremêlé. Donc je fais une couture à 5 mm du bord des deux côtés pour maintenir mon twist en place. Maintenant que le devant de ma robe ou de ma blouse est fait, je veux donc attaquer le dos. Donc je vais assembler le buste avec la jupe. Donc il faudra tirer sur les fils de fronce jusqu'à ce que cette mesure corresponde à la distance entre l'écran sur votre jupe. Vous assemblez à 1 cm du bord et ensuite on surjette et on donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. On pourra ensuite passer à l'assemblage de la fermeture invisible. Maintenant que le dos et la jupe dos sont assemblés, que j'ai surjeté les coutures côté du devant et du dos, je peux passer à la pose du zip invisible. Alors, le zip invisible, il se pose du côté gauche au porté et vous trouverez sur votre devant et sur votre dos un cran qui indique l'arrivée du zip
et sur la jupe devant et la jupe dos, un cran qui indique le bas du zip. Donc vous allez vous munir de votre fermeture invisible et on va commencer par mettre des repères sur cette fermeture pour s'assurer de la poser de façon symétrique. Donc vous allez devoir reporter le haut de la fermeture, la découpe au niveau de la taille, donc comme ça permettra d'avoir une ligne bien continue, et le bas du zip. Donc pour commencer, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon zip et je le positionne sur ma matière, endroit contre endroit. Je positionne le haut de mon zip. Le haut du zip correspond donc à cette petite partie. Je positionne cette partie au niveau de mon cran. Je me mets un repère, même si ici je sais très bien à quoi correspond le haut du zip, mais comme ça permet d'avoir quelque chose de plus visuel. Je viens ensuite mettre un repère au niveau de la découpe à la taille. Donc je me pointe cette découpe et je viens ensuite mettre un repère au niveau du bas du zip. Donc on est ici. Une fois que mes 3 repères sont marqués, je ferme le zip et je viens pointer leur symétrie. Donc ici, je pointe sur l'autre côté du zip le bas. Ici, je pointe la découpe et le haut, il se trouve au niveau du petit embout en plastique. Voilà, comme ça, tout est bien marqué. Je vais maintenant venir glacer le zip, donc c'est-à-dire que je vais faire une première piqûre pour le maintenir en place avant de coudre très proche des rails du zip. Donc j'épingle au niveau des repères. Je positionne ici le zip endroit contre endroit. Il va falloir maintenant positionner le second côté du zip sur le devant. Donc j'ai ici mis mes repères, donc le bas du zip, ma découpe de la taille qui est située sous le twist et le haut du zip. Donc pour le positionner sans le faire vriller sur lui-même, ce que je fais, c'est que je positionne comme si mon zip était assemblé. Donc ici, je bascule mon zip sur l'envers. Et ici, je positionne ma matière dessus pour pouvoir le mettre correctement. Une fois que mon zip est épinglé, je vais venir coudre à 5 ou 7 mm du bord pour le maintenir en place. Donc pour glacer le zip invisible, j'utilise ce genre de pied, donc c'est comme un pied, une branche. Il me permet de coudre sur le ruban de la fermeture invisible sans être gêné par les rails, puisqu'ici il est plus fin et je peux venir poser ce bord-là contre les rails et ensuite mon aiguille sera juste décalée dans cette petite encoche. Donc avec ce pied, je fais simplement le glaçage, puisqu'avec ce pied, je ne peux pas venir coudre au plus proche des rails. J'utiliserai après un pied spécial fermeture invisible pour vraiment qu'elle ne soit pas visible. Donc ici, j'ai mis en place le pied une branche et je viens décaler mon aiguille du côté des rails. Donc je la décale légèrement et ensuite je viens glisser la matière. Alors il est très important de démarrer la couture au niveau du bas du zip, pile au niveau du cran et pareil sur sa symétrie. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un joli raccord lorsque vous réaliserez la couture du bas de la jupe. Donc ici je viens me mettre vraiment sur mon pointage. Et je fais un point d'arrêt.
Alors, au niveau du haut du zip, il va y avoir une petite manip à réaliser sur le ruban. Il va simplement falloir le replier, donc comme ceci. Donc j'ai simplement replié sur l'envers pour former un petit angle pour qu'il soit bien maintenu dans la valeur de couture et qu'ensuite il ne soit pas gênant pour refermer le haut de la robe au-delà de la fermeture. Donc je le replie et je le maintiens plié jusqu'à ce que je couse dessus. Je répète les opérations pour le second côté. Cette fois-ci, je vais démarrer ma couture par le haut de la fermeture. Donc, je vais devoir tout de suite replier mon ruban. Donc, je réalise le petit pli. Et au bas de la fermeture invisible, il est encore une fois très important de bien s'arrêter au niveau du cran pour avoir un joli raccord une fois la fermeture assemblée. Donc, je couds jusqu'à mon cran et ici je fais un point d'arrêt. Donc à cette étape, ma fermeture est simplement préfixée. Si jamais je referme, donc déjà je peux voir que tout s'assemble correctement, que ma fermeture n'a pas tourné sur elle-même, mais ici on peut voir que je suis un peu loin des rails de la fermeture. Ici on peut voir que ma fermeture est bien visible et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là pour l'instant elle est juste préparée pour s'assurer que mes crans sont bien l'un en face de l'autre et que mes lignes de taille, pareil, soient bien alignées. J'ai ici ma taille du devant et ici la taille du dos. Donc on va maintenant utiliser le pied spécial fermeture invisible pour que la fermeture le devienne complètement. Donc pour poser la fermeture, j'utilise ce pied qui a un pied spécial avec des rails dans lequel je vais venir insérer les dents de la fermeture pour qu'elles soient totalement invisibles. Avec ça, je peux coudre au plus près des dents, mais attention, il ne faut pas coudre sur les dents, autrement vous aurez des difficultés à remonter le curseur. J'ai donc installé le pied spécial pour la fermeture et je viens insérer les dents de ma fermeture dans le rail. Donc ici, encore une fois, on veille à bien débuter la couture au niveau du cran pour avoir un joli raccord. Donc ce que je fais, c'est que j'insère ma fermeture, les dents de la fermeture dans les rails et ensuite je lève légèrement le pied pour pouvoir remonter jusqu'à mon cran et démarrer ainsi la couture au bon endroit. Donc avec ce genre de pied, il est nécessaire de l'aider un petit peu en déroulant les dents de la fermeture. Comme ça, vous pouvez bien coudre ici au ras de ces dents pour qu'elles soient la plus invisible possible. Si jamais vous avez des difficultés à commencer pile au niveau du cran, vous pouvez insérer les dents dans les rails de votre pied un petit peu à l'avant et réaliser le point d'arrêt uniquement une fois que vous serez arrivé au niveau du cran et vous pourrez ensuite découdre les points à l'arrière.
Je répète l'opération pour le second côté, mais je peux déjà contrôler que ma couture est bien réalisée au bord des dents. Ça peut être un peu plus délicat lorsqu'on commence par le haut de la fermeture parce que le petit bout en plastique est parfois un petit peu trop épais. Donc dans ce cas, on peut très bien échanger le sens et reprendre la couture par le bas. Comme vous avez 2 trous pour les rails, il est tout à fait possible de commencer toujours par le bas. Et voilà, ma fermeture est assemblée et elle est bien invisible. Même lorsque je tire à ce niveau, on ne se douterait pas qu'il y a une fermeture. Je vais maintenant devoir refermer la couture côté, donc au haut de la fermeture et au bas de la fermeture. On verra un petit peu plus tard comment la recouper et faire une finition puisque la mesure de la fermeture qui est donnée dans le tutoriel est plus longue, mais c'est tout à fait normal, c'est pour avoir une pose simplifiée et ensuite on vient simplement la recouper et faire une propreté avec un petit bout de tissu. Donc maintenant on va se concentrer sur refermer donc la couture côté et avoir ici à cet endroit un joli raccord. Donc pour ce faire, je travaille avec l'envers face à moi et je garde ma fermeture fermée. Donc ici l'objectif va être de venir coudre au plus près des points que j'ai réalisés pour assembler ma fermeture. Donc je dois venir épingler ma matière bord à bord. Et ici, ce que je fais, c'est que je pose une épingle vraiment très proche. Mes deux matières sont bord à bord et j'ai un petit peu dégagé ma fermeture pour avoir accès à cette zone. Une fois que ici tout est bloqué, je peux épingler ma matière jusqu'en bas. Donc moi je vous conseille de commencer la couture en bas et de remonter petit à petit jusqu'à ce point que vous devez rejoindre. Si vous commencez directement ici, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de net et vous pourrez avoir des plis qui se forment puisque de l'autre côté, on a quand même la matière qui n'est pas très bien à plat à cause de cette fermeture ici qui est un petit peu rigide. Donc on commence par le bas et on remonte petit à petit jusqu'au plus haut où on peut. Alors il y a deux options. Soit vous vous arrêtez à cet endroit, par exemple à 2 cm avant, vous changez votre pied presseur et vous passez sur un pied et une branche pour pouvoir remonter ici tout simplement sans être gêné par la largeur de votre pied. Vous aurez facilement accès à ce point. Ou alors vous continuez jusqu'ici et vous y arrivez. Donc ça il faut vraiment tenter, c'est surtout une histoire d'habitude, il faut y aller petit à petit. Si on sent que ça marche pas, on s'arrête, on fait un point d'arrêt, on finit avec un pied et une branche ou alors on finit avec un petit point à la main pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou visible entre le bas de la fermeture et la fin de votre couture.
Ça sera exactement la même opération pour le haut. Vous devrez mettre, donc moi ici je préfère travailler avec la fermeture ouverte. Vous devez positionner vos matières bien bord à bord. Et l'objectif, donc, c'est de venir rejoindre ce point qui indique le haut de la fermeture. Donc on épingle au plus proche. Donc là, on fait attention à bien garder la symétrie entre les deux petits curseurs. Et ici, alors pour cette petite zone, vous pouvez travailler avec un pied, une branche. Je vous conseille pas de travailler sur un pied, une branche sur le bas puisque la zone est assez grande et je trouve que la matière est moins stabilisée puisque votre pied est plus étroit. Mais ici, vous avez 5 cm, donc il est tout à fait possible de le réaliser avec le pied, une branche pour pouvoir venir facilement recoudre dans ces points. Ici, il faut surtout au niveau de la sensation avec les doigts, bien placer les deux fermetures bord à bord et quand vous êtes sous la machine, voilà, vous faites attention à ne pas piquer sur un petit bourrelet de tissu qui se serait créé en dessous. Il faut vraiment bien manipuler, bien lisser et en y allant petit à petit, tout se passe bien. Je vous montre ici avec un pied, une branche, comment finir votre couture proprement. Donc j'ai arrêté ma couture quelques centimètres avant le cran qui indique le bas de ma fermeture. Ensuite j'ai positionné donc mon pied, une branche et mon aiguille est décalée du côté droit. Donc de cette manière, la largeur de mon pied est vraiment située loin de ma fermeture, ce qui fait que je vais pouvoir venir coudre très proche du bord. Donc je repique dans mes points. Je fais un point d'arrêt pour solidifier ma couture. Et voyez ici, le bord de mon pied vient se buter contre l'épaisseur de la fermeture. Et du coup, il n'est pas gêné. Je peux remonter jusqu'à ma couture et faire un point d'arrêt. Et voilà, j'ai assemblé avant et après ma fermeture invisible. J'en ai également profité pour refermer le deuxième côté et le corps de ma robe est prêt. On va maintenant passer à la réalisation des manches. On passe maintenant à la réalisation des manches. Donc pour commencer, je me suis occupée des bracelets de manches. Je les ai assemblés endroit contre endroit par le petit côté et j'ai réalisé un repli de 1 cm sur un des côtés. Si jamais votre tissu comporte un sens, veillez à faire le repli du bon sens pour éviter d'avoir votre bracelet de manche à l'envers. Sur les manches, j'ai déjà surjeté les coutures côté et assemblé. J'ai cousu 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche et 2 fils de fronce au niveau du bas de la manche. Je vais maintenant devoir assembler mon bracelet de manche avec la manche. Donc je dois positionner les matières endroit contre endroit. Je dois faire correspondre donc la couture côté. Pour m'aider à assembler le bracelet de manche, j'ai plié ma manche en deux et j'ai marqué le centre. Donc comme ça, je sais que je peux assembler ici au niveau de la couture côté en veillant à avoir un joli raccord. Je positionne une épingle
Et je fais ensuite correspondre mon cran du milieu de la manche avec le cran qui est présent sur le bracelet de manche qui indique son milieu. Une fois que j'ai épinglé ces deux repères, je peux venir tirer sur les fils de fronce, donc ceux de la canette, jusqu'à ce que mes mesures soient égales. Mes fronces sont réparties, donc je peux répéter les mêmes opérations pour la seconde manche et venir assembler à 1 cm du bord. J'ai réalisé mon assemblage du bracelet et de la manche à 1 cm du bord. Je vais maintenant donner un coup de fer pour basculer la valeur de couture à l'intérieur du bracelet de manche. Une fois que j'ai donné ce coup de fer, je vais venir rabattre le bracelet de manche sur l'envers. Je repositionne donc ma manche sur l'envers et ici, je vais devoir positionner le bord replié au ras de la couture que j'ai réalisée. Je replie donc le bracelet envers contre envers. Je positionne le bord au ras de ma couture. Et je donne un coup de fer pour marquer le pli. Je procède ainsi tout autour de mon bracelet de manche. Une fois que j'ai bien marqué le pli, je viens épingler la matière, donc je veille à bien prendre toutes les épaisseurs ensemble, donc c'est-à-dire la manche et le bracelet de manche sur l'envers. Et une fois que tout est assemblé, je peux venir coudre avec l'endroit face à moi à 2 mm du bord. Et voilà, une fois que j'ai réalisé la surpiqûre, mon bracelet de manche est prêt. Les valeurs de couture sont bien emprisonnées dans mon bracelet de manche et tout est propre. Solstice est proposé avec une version manche papillon. Donc pour réaliser la manche papillon, vous avez simplement à suivre le tutoriel pour réaliser l'ourlet mouchoir. Et ensuite, vous assemblez la version manche papillon ou la version manche longue de la même manière sur votre robe. On va maintenant s'occuper de réaliser une finition au bas de la fermeture. Donc comme vous pouvez le voir, elle est légèrement trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est déjà la recouper. Donc on va monter le curseur qui se trouve au bas de la fermeture et on le rapproche le plus haut possible. Et ici, je vais venir utiliser une pince pour le resserrer de manière à ce qu'il ne puisse plus glisser le long des dents de la fermeture. Donc je n'ai pas de pince sous la main, mais pour l'instant on se contente de remonter le petit bout en métal. Je coupe à 4 cm à peu près en dessous du bout en métal.
Et ensuite je vais couper un petit bout de tissu, donc ici dans mon tissu utilisé pour réaliser la robe. J'ai coupé un carré de 5 sur 5 cm. J'ai réalisé un repli de 5 mm sur deux côtés opposés. Et ensuite, je suis venue assembler à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je réduis ma valeur de couture au niveau des côtés. Et je retourne cette petite pièce sur l'endroit. Je fais ressortir les angles. Ici, j'hésite pas à venir donner un coup de fer pour obtenir une finition bien nette. Et en fait, je vais simplement glisser le bas de ma fermeture à l'intérieur du petit pochon qu'on vient de créer. Donc comme ça, ma fermeture, elle sera finie par un tissu, ça sera bien propre. Ici, je mets des épingles pour le maintenir en place. Hop. Et je viendrai simplement réaliser une couture à quelques millimètres du bord pour qu'il soit bien maintenu en veillant à bien piquer sur les deux côtés du tissu. Et comme ça, vous aurez un bout de fermeture qui ne sera pas gênant, ça ne va pas gratter et comme ça, tout est bien sécurisé. Et voilà, le tutoriel des points techniques de notre robe Solstice est terminé. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à coudre ce modèle que vous pouvez décliner en robe, en blouse avec deux versions de manches. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag LizTaylor et Robe Solstice. À bientôt!